Dans cette vidéo, je vais te montrer un nouveau site lancé par Google qui te permet de soumettre ton podcast et de connaître tes statistiques d'écoute sur tous les appareils gérés par Google. Tu fais du podcast, tu sais que jusqu'à maintenant, Google et le podcast, c'était quand même pas la grande histoire d'amour, même si, bien sûr, ils avaient intégré les podcasts de plus en plus dans leur écosystème. Mais là, ils ont lancé un nouveau site qui permet vraiment de soumettre ton podcast à Google, qui était jusqu'à maintenant quelque chose qui était très compliqué. En fait, autant avant c'était très facile de soumettre ton podcast à Spotify ou à Apple Podcast, autant c'était un petit peu plus compliqué pour le faire pour Google, tout simplement parce que pendant très longtemps, ils se sont contentés de scanner les flux qu'ils retrouvaient, ou alors il fallait déclarer le flux dans son site internet, ou alors il y avait des petites astuces qui arrivaient comme ci, comme ça, mais c'était pas si simple que ça. Et puis surtout, on n'avait aucune stat d'écoute de son podcast, on ne savait pas finalement sur les appareils Android, mais non plus sur les Google Home, tu vois, les enceintes connectées, si les gens écoutaient le podcast et combien ça faisait d'écoute du podcast. On était un petit peu aveugle comparé à ce qu'on avait sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc c'est extrêmement intéressant que Google ait enfin lancé un outil qui permet de soumettre ton podcast à son index et aussi de voir les statistiques d'écoute de ton podcast. Je vais te montrer exactement comment ça fonctionne et tu vas voir, c'est très simple. Le site s'appelle Google Podcast Manager, je te mets bien sûr un lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Bien entendu, tu vas te connecter sur le site avec ton adresse Gmail, la même que celle que tu utilises pour les statistiques de ton site, Google Analytics, et tout ce que tu fais sur Google en général. Une fois que tu es connecté, tu vas pouvoir soumettre le flux RSS de ton podcast. Je vais te montrer un exemple très simple avec mon podcast qui parle de comment créer un podcast. Je vais sur mon hébergeur Podcastic et je vais aller récupérer le flux RSS que je vais trouver dans l'onglet distribuer. Là, j'ai un lien qui finit par RSS, je fais copier ce lien. Maintenant, il me suffit d'aller dans Google Podcast Manager et d'ajouter le flux RSS du podcast. Il va bien entendu lire le flux RSS, regarder la structure du flux RSS, et en fait, il va me demander de vérifier si c'est bien le bon podcast que je veux soumettre. Donc, il récupère la description et il récupère les derniers épisodes pour montrer en fait un petit peu si il a bien récupéré tous les épisodes. C'est une étape qui est intéressante mais qui est automatique. Donc là, tu fais étape suivante tout simplement. Et ensuite, il va envoyer un email de vérification à l'adresse mail qui est mentionnée dans le flux du podcast. Tous les hébergeurs de podcast, tous les plugins de podcast te permettent de mentionner l'adresse email. C'est important que tu aies accès à cette adresse email parce que c'est elle qui te permet aussi de soumettre ton podcast à des plateformes comme Spotify, comme Apple Podcast. Il vérifie ton adresse mail pour vérifier que tu es bien le propriétaire de ton podcast. Je te passe le détail du mail bien entendu. Tu récupères le code qui est dans le mail et ensuite il va valider la propriété du podcast. La propriété a été validée et tu vois désormais que je peux accéder à Google Podcast Manager et suivre les performances du podcast sur Google. Dans ce cas, le podcast était déjà connu de Google, donc il ne l'a pas ajouté à l'index. Si le podcast avait été inconnu, il aurait proposé de l'ajouter à son index et donc il aurait pu référencer le podcast dans son index et donc tu peux comme ça montrer à Google que tu as un podcast et donc il va le référencer beaucoup plus vite. Une fois que ton podcast est connu de chez Google, et bien entendu, il va te montrer les statistiques d'écoute du podcast, il va te montrer les statistiques épisode par épisode, il va te montrer la durée moyenne de lecture avec un pourcentage qui est vraiment très intéressant parce que tu arrives à voir en fait le pourcentage d'écoute, combien de temps les gens ont passé sur ton podcast, à quel moment ils décrochent et si tu arrives à avoir un taux de rétention qui est important. Je précise que les statistiques qui sont données dans cette application, dans Google Podcast Manager, viennent en fait des écoutes sur les applications de Google sur Android et ainsi que sur Google Home. Bien entendu, il y a d'autres lecteurs de podcasts sur les plateformes Android et donc il ne va pas récupérer toutes les stats. Chez moi, les players de Google représentent une toute petite partie des écoutes, mais vraiment très faible. C'est vraiment la grosse partie chez moi, chez Apple Podcast et Spotify. La plateforme Android représente bien sûr un bon paquet d'écoutes, mais le pourcentage de gens qui écoutent sur les applications Google est vraiment très faible. C'est pour ça qu'il n'y a pas des stats très importantes. Mais je crois que ce qui est le plus important en fait, c'est que ça te permet surtout de soumettre ton podcast très facilement à Google, de vérifier qu'il est bien dans l'index de Google. Et ça, tu sais que c'est très important pour que ton podcast soit retrouvé, soit découvrable plus facilement. Surtout que Google travaille sur la reconnaissance de l'audio pour savoir ce que tu dis dans ton podcast et être capable de faire des recherches textuelles dans ton audio. Et donc quand quelqu'un fait des recherches dans Google, bientôt, ce sont des podcasts qui vont remonter avec des segments des épisodes. Donc c'est important pour toi que ton podcast soit connu par Google. Voilà, je voulais te montrer cette nouveauté importante dans l'écosystème de Google et je pense que c'est un grand pas de Google dans le monde du podcast et qu'il faudra vraiment surveiller ce qu'ils vont faire. Si maintenant tu veux d'autres conseils, d'autres astuces, des moyens de créer du contenu, comment tu peux créer du contenu, comment tu peux créer ton podcast, comment tu peux développer ton podcast, je t'invite bien
bien entendu à suivre les liens dans la description de cette vidéo. Je fais du podcast depuis plusieurs années, je crée du contenu depuis encore beaucoup plus longtemps et j'ai beaucoup de conseils à te donner. Je t'invite à regarder les liens dans la description de cette vidéo ou suivre les liens dans cette playlist pour avoir plus de vidéos sur le même contenu. Je te dis à tout de suite sur une vidéo, soigne ton énergie et progresse tous les jours. Ciao.